Vous êtes au Jardin des Haies Partagées. Moi, je suis présidente de l'association Handi Libre qui s'occupe de promouvoir des loisirs adaptés pour les enfants handicapés moteurs. Et nous nous sommes associés avec le Jardin des Haies Partagées pour installer des bacs pour les personnes à mobilité réduite qui puissent venir en famille jardiner avec leurs enfants ou des amis, voilà, afin que ce soit aussi accessible et un plaisir pour tout le monde de faire du jardinage. Pas uniquement les personnes en fauteuil, vous avez les personnes âgées aussi qui quelquefois ne font plus de jardinage parce qu'elles ne peuvent plus se baisser. Donc il est prévu de mettre à leur disposition un fauteuil manuel pour qu'elles puissent aussi venir jardiner avec nous. Ces bacs, ils sont, on va dire, adaptés déjà. Ils procurent un confort pour des personnes qui ont certaines difficultés physiques. Oui. Ah, c'est génial ça. Ah, c'est génial. Bravo. Ah oui. Comment tu trouves ça, les nouveaux bacs là? Bah bien. C'était les Bocals, la chaîne du quartier. Je suis ici depuis 4 ans, ça commence à faire pas mal. Hein. Puis j'ai participé à pas mal de choses, dont l'achat des ustensiles de travail, il n'y a pas de doute. Ça me distrait, c'est amusant. C'est amusant, j'aime bien le jardinage, mais j'aime bien les rencontres dans le jardin. Convivialité entre les personnes de tous les âges, parce qu'il y a les enfants, les écoles qui passent, les personnes âgées, les moins âgées. Donc c'est un jardin très utile pour le quartier. On plante des choses et on les récolte avec eux et on partage à la fin. C'est le partage. C'est le partage. Merci beaucoup. Voilà, rencontrer des enfants qui se promènent et qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas ce que c'est qu'un ver de terre et à qui on dit le ver de terre rentre dans sa maison. Et voilà, et tous les échanges comme ça qu'il peut y avoir avec des gens du quartier. Moi je trouve là-bas il y a de la salade, des tomates, des kiwis. C'est qu'il y a des fleurs. Moi j'aime bien parce que comme je viens souvent maintenant je sais par cœur où est quoi et c'est joli. Alors, en tant qu'habitante du quartier, ça permet une convivialité et en tant qu'enseignante, ça me permet de travailler avec mes élèves, de leur faire découvrir la nature et ce que c'est que les plantations, la nature. Pour des enfants parisiens, c'est vraiment important de venir toucher à la terre, découvrir plein de plantes qu'ils ne connaissent pas et des insectes qui sont dans le jardin, des animaux, des oiseaux. Ce sont des confitures faites avec les produits du jardin. De la tomate verte, Ouais. du cassis, Oui. des fruits rouges. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ici, il y a, encore Ça c'est quoi ça? Ça, c'est de la rhubarbe. De la rhubarbe? Oui, aux fruits rouges. Non, rhubarbe aux fruits rouges. Celle-là, c'est la rhubarbe. La cabane aux enfants. Avec un Z parce qu'on dit la cabane aux enfants. Donc comme ça, il y a un Z. Le jardin partagé, au départ, quand j'y suis rentrée, c'était pour expliquer à mes enfants comment pousser les fruits et les légumes. Voilà, histoire de montrer que les frites, ça pousse pas dans les arbres. Donc c'était le point de départ. Comme ils sont nés à Paris, ils n'ont pas l'habitude de les voir pousser, donc c'était une façon de leur faire partager ça. Puis après, le jardin partagé m'a apporté beaucoup plus que ça, au départ, qui était un point de vue très personnel. Ça m'a permis de partager avec plein d'autres gens et de rencontrer plein de gens que je ne connaissais pas et d'origines très diverses et que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de côtoyer par ailleurs. Et comme ça m'a permis d'apprécier les rencontres faites au travers, même parfois des rencontres qui ne sont pas forcément verbales. Je me rappelle très bien un jour où j'étais en train de vouloir retourner la terre avec un instrument et il y a une dame qui parlait pas du tout français, qui me fait des signes pour me dire que je sais pas comme ça qu'il fallait faire et donc qui m'a pris l'instrument pour me montrer comment faut faire. Et donc j'ai trouvé cet échange très intéressant, même si finalement il n'y avait aucun mot d'échange et de compréhensible. Le fait de faire quelque chose, ça attire les regards, ça attire les enfants et c'est l'occasion de partager. Magnifique, c'est beau.